Alors bonjour chers choisis de Jésus, bonjour aux Québécois, aux Canadiens, bonjour aux Européens et bonsoir aux Mauriciens, aux Réunionnais. Je suis à nouveau très heureux d'être avec vous aujourd'hui, de vous retrouver une fois par semaine. Aujourd'hui, le thème que je vous propose est celui-ci. Jésus est avec moi. Comment être avec lui? Et pour peut-être nous aider à répondre à cette question, à réfléchir sur ce thème, j'aimerais m'appuyer sur le message numéro 38 du volume numéro 2 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Alors comme à mon habitude, je vais avec vous m'arrêter sur les phrases de ce message pour essayer de retirer ce que l'Esprit Saint voudra bien nous dire aujourd'hui et pour les jours qui viennent. Ce thème est pour moi extrêmement intéressant parce qu'il répond à un questionnement qui m'habite, j'aimerais dire peut-être continuellement. Jésus est avec moi puisque je suis baptisé, puisque je suis le temple de l'Esprit Saint, toi aussi d'ailleurs qui m'écoutes. Et donc lui est avec moi, et moi, est-ce que je suis avec lui? Et si j'ai envie d'être avec lui, comment est-ce que je peux être avec lui? Alors je crois que dans ce message numéro 38 du volume numéro 2, je crois que le Seigneur nous donne un certain nombre de pistes pour nous aider à cheminer avec lui. Et j'aimerais, si vous voulez bien, réfléchir avec vous, avec toi qui m'écoutes, sur ce thème-là. Le message commence comme suit. Mon tout petit, ma toute petite, souviens-toi que peu importe où tu es, quoi que tu fasses, je suis avec toi. C'est intéressant. Enfin, pour ma part, je trouve cette phrase extrêmement intéressante, je dirais même extraordinaire. Où que je sois, quoi que je fasse, il est avec moi. Ce qui est certain, c'est que, moi je ne suis pas toujours avec lui. Ou s'il est avec moi, c'est peut-être à mon insu. Je me souviens par exemple, à quelques reprises, un clin d'œil de Dieu comme ça, je suis à mon bureau, je travaille, et puis je reçois un appel téléphonique d'un ami, et cet ami me dit au téléphone « Ah Guy, excuse-moi, est-ce que je te dérange ?» Je dis non, non, on peut se parler. Non, parce que tu n'étais pas en prière là? Je dis non, je travaille. Me dit tu es sûr? Parce que vraiment, j'ai comme l'impression que tu es en prière et ça me fait du bien. Alors là, voilà un exemple typique de la manière dont le Seigneur passe à travers moi, sans doute aussi à travers vous, à mon insu, à notre insu. Voilà. Je crois que cela se passe ainsi tout simplement, quand on offre notre journée au Seigneur, quand on lui demande d'agir en nous, autour de nous et à travers nous, et qu'on lui confie nos activités, on les lui consacre, on lui demande et on lui donne la permission, surtout je crois, de faire ce qu'il veut faire en nous, à travers nous et autour de nous, tout simplement. Et il passe à travers nos occupations. Voilà. Mais
si vous voulez bien, j'aimerais encore m'arrêter sur ce « je suis avec toi ». Je suis avec toi. La question que je me suis posée, c'est pourquoi a-t-il besoin d'être avec moi? Pourquoi a-t-il besoin d'être avec toi? Pourquoi a-t-il besoin d'être avec nous? Alors, pour nous aider, j'ai fait une petite recherche dans le catéchisme de l'Église catholique et j'aimerais vous partager un peu ce que j'y ai trouvé. Alors, en Matthieu 28, 20, Jésus nous dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est intéressant. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un verset des évangiles, de l'évangile de Matthieu, qui vient soutenir cette phrase que Jésus a dite à Léandre. Je suis avec toi. Alors donc, pourquoi est-il avec nous? Alors, dans l'article 269 du catéchisme de l'Église catholique, il est écrit ceci. Il est repris un verset du livre de la sagesse, chapitre 11, verset 23. Tu as pitié de tous parce que tu peux tout. Jésus est avec moi parce qu'il a pitié de moi et qu'il peut tout. Ça nous ramène à l'évangile de Saint Luc, chapitre 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Donc, si Jésus est avec moi, avec toi, c'est parce que nous en avons besoin. Nous ne pouvons pas être détachés de lui, déconnectés de lui. Peut-être est-ce là encore un petit mystère, mais le mystère, c'est quelque chose, c'est comme un cadeau que nous n'avons jamais fini de déballer, donc il nous faut nous arrêter dessus. Il nous faut essayer de retirer la substantifique moelle, demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Si vous permettez, je poursuis. Toujours dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 298, je vais carrément prendre cet article-là, 298. Alors, voici ce qui est écrit. Puisque Dieu peut créer à partir de rien, il peut aussi, par l'Esprit Saint, donner la vie de l'âme à des pécheurs en créant en eux un cœur pur et la vie du corps aux défunts par la résurrection, lui qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence. Je trouve ça extraordinaire. C'est un passage qui me prend aux tripes. Quel que soit l'état dans lequel je suis, pécheur, quelle que soit ma condition de vie, mon statut social, j'aurais pu être l'ennemi public numéro 1. Quel que soit ce que je suis, qui je suis, il peut créer en moi sa présence à partir de rien. Et puisque par sa parole il a pu faire resplendir la lumière des ténèbres, il peut aussi donner la lumière de la foi à ceux qui l'ignorent. Donc le fait qu'il soit avec moi, c'est qu'il a la toute-puissance de transformer, de me transformer en lui. Comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est important donc, pardonnez-moi, je crois que c'est très important. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Il n'est pas avec nous comme ça pour faire passer le temps. C'est qu'il y a des choses à faire. Il ne peut pas les faire sans être en nous. Et ce qui est assez extraordinaire aussi, c'est que il est en nous, et si je lui donne la permission d'agir en moi, autour de moi et à travers moi, de façon à ce qu'il puisse, que ce soit lui qui vive et non plus moi qui vis en moi, mais lui qui vit en moi,
alors il agira en moi, autour de moi et à travers moi d'une manière unique, différente d'avec chacune des autres personnes du genre humain. C'est comme s'il nous transfigurait. Le fait qu'il soit avec moi et que je lui donne la permission d'agir en moi, autour de moi et à travers moi, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui accomplit tout, il me transfigure, il fait de moi un être de lumière, un témoin du Christ. Je trouve ça extraordinaire. Dans l'article 368 du catéchisme de l'Église catholique, c'est le dernier extrait que je prendrai, il est écrit ceci. Non, 368, c'est ça? La tradition spirituelle de l'Église insiste aussi sur le cœur, au sens biblique, le fond de l'être, où la personne se décide ou non pour Dieu. Au fond de l'être, là où la personne se décide ou non pour Dieu. J'ai une décision à prendre. Est-ce que je veux que sa présence en moi soit passive ou active? Si je veux qu'elle soit passive, je continue à vivre comme je vis tous les jours de ma vie. Je ne change rien. Il est là, je suis baptisé, j'ai fait ma première communion, j'ai fait ma confirmation, très bien. Si je veux qu'il soit actif, je dois lui donner cette permission d'être actif puisqu'il m'a créé libre, libre de décider. C'est mon libre arbitre. C'est ce libre arbitre-là qui le rend soit totalement impuissant, soit tout-puissant. Il est le tout-puissant. Pourquoi est-ce que je vais attendre? Je vais attendre d'être meilleur? Je vais attendre d'être plus discipliné, de moins pécher? C'est lui qui agit, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui accomplit tout. C'est lui qui est le sauveur. C'est lui qui est le rédempteur. C'est pas moi, c'est personne d'autre, c'est lui. Donc c'est lui qui peut me sortir de là, qui peut travailler mon cœur, transfigurer mon être. Alors le seul fait qu'il soit avec moi est pour moi une prise de conscience extraordinaire. Je ne sais pas de quels mots je peux vous partager pour vous exprimer combien cette phrase me fait chavirer, me bouleverse. Il attend patiemment que je lui donne mon oui. Il attend patiemment que je donne mon fiat comme la Sainte Vierge Marie le lui a donné. Et si j'ai du mal à le faire, je n'ai qu'à le lui dire, de lui demander, donne-moi cette grâce. Tu es déjà avec moi. Tu es là en moi et quoi que je fasse, où que je sois, tu es là. Donne-moi ce qui me manque pour te donner ce oui. Donne-moi ce qui me manque pour te donner ce fiat. Donne-moi ce qui me manque pour te laisser prendre de la place, ta place en moi. Je poursuis la lecture du message numéro 38 du volume 2 pour ceux qui viennent d'arriver. C'est ensemble que nous entrons dans cette Église nouvelle, ce monde nouveau. C'est ensemble. Vous avez bien entendu, c'est ensemble, c'est lui et moi. C'est moi et lui. C'est pas moi et lui loin de moi, c'est lui en moi et moi en lui. Dans cette unité. Faites, Père, qu'il soit un avec moi, comme moi je suis un avec toi. C'est ensemble.
C'est ensemble avec lui que nous allons cheminer jusqu'au moment où il décidera de nous rappeler à lui. Dans quel but? Nous faire participer à son royaume. Dans quel but? Tendre vers l'amour. Dans quel but? Tendre vers cette divine volonté. Dans ce Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ensemble que nous allons cheminer, lui et moi, lui et toi qui m'écoutes. Dans cette Église nouvelle. Alors, si j'accueille sa présence en moi et que je lui donne la permission de me transfigurer, mon cœur va être transfiguré, mon être va être transfiguré, mes facultés seront transfigurées, mes attitudes, mes comportements, mon regard, mes pensées, mes paroles, mes actes seront transfigurés. Il n'y aura plus d'omission, puisque c'est lui qui fera tout, c'est lui qui vivra en moi, autour de moi et à travers moi. Mon cœur sera renouvelé, comme le dit Léandre. Une église nouvelle, c'est une église constituée de personnes dont le cœur est renouvelé par Dieu. Un monde nouveau, puisque le monde dans lequel que nous connaissons n'a rien de comparable avec ce monde nouveau où l'ensemble des cœurs seront renouvelés. Donc il est nouveau, totalement nouveau, sans aucune comparaison possible. C'est vers cela que Jésus veut nous emmener. Et pour qu'il puisse nous y emmener, il est avec moi, il est avec nous, il est avec toi. La porte d'entrée, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Alors oui, j'aimerais m'arrêter sur cette phrase. Il nous dit souvent, Jésus, dans les messages qu'il a donnés à Léandre, « Descends dans tes profondeurs. Descends dans ton cœur, c'est là où je suis. » Les passages que je viens de lire, issus, extraits du catéchisme de l'Église catholique, ne parlent que de ça. Comment descendre au niveau de son cœur? Avez-vous remarqué que les fruits de l'Esprit Saint se situent exclusivement au niveau de notre cœur? La joie, la paix, la longanimité, uniquement au niveau de notre cœur. Ce n'est pas au niveau de notre intellect. Peut-être pouvons-nous prendre un peu de temps également pour regarder un petit peu dans notre vie de tous les jours, comment, à quel moment nous sommes au niveau de notre cœur sans même en avoir conscience peut-être. Prenons le cas d'un couple, leur première rencontre, les premiers instants passés ensemble. C'est un cœur à cœur qui s'installe, qui se construit, qui grandit. Dans ce cœur à cœur, il y a l'envie d'aller à la rencontre de l'autre et de laisser de la place à l'autre dans notre vie. Il n'y a pas d'intellectuel là. En fait, toutes nos facultés intellectuelles se mettent au service de cette rencontre, de ce cœur à cœur qui est en train de grandir. On retrouve cette même relation de cœur à cœur dès l'instant que nous passons de couple à parent. Un enfant naît, un deuxième, un troisième. L'enfant arrive dans notre vie, nous sommes absorbés par l'amour que nous lui portons. Et lui, dans sa petitesse, dans son innocence, dans ses incapacités, dans sa fragilité, dans sa faiblesse, nous attire à lui. C'est extraordinaire.
Descendre au niveau de notre cœur, c'est de poser un regard de cœur sur l'autre, sur nous. C'est quoi poser un regard de cœur? C'est de regarder aussi un peu nos émotions, nos sentiments, nos sentiments. La porte d'entrée, nous dit Jésus, c'est ton cœur, c'est mon cœur. La porte d'entrée de nos regards doit être notre cœur. Avec quel est le sentiment qui nous habite, quel est le cœur qui nous habite quand on accueille une épreuve, une situation, une personne. Je crois qu'il nous faut apprendre à changer de regard. Nous avons tellement l'habitude d'être connectés directement avec notre cerveau, de par notre éducation, de par nos études, de par notre travail. C'est légitime, il ne s'agit pas de critiquer cela. Mais Jésus, là, nous invite à ne pas rejeter tout ça, mais à aller rejoindre tout ça en ouvrant d'abord la porte du cœur, de notre cœur, à poser un regard de cœur, d'amour, son regard, parce que c'est à partir de ce que nous sommes en train de vivre qu'il va venir nous transformer, nous transfigurer pour nous emmener là où il veut nous emmener, dans son royaume, où le Père a préparé une place déjà, pour chacun d'entre nous. Je crois que là, Jésus nous demande de changer de regard. Oui, je souffre. Oui, je vis des épreuves. Oui, la vie est facile. Oui, je ne comprends pas pourquoi c'est sans cesse moi sur moi que tombent les pires choses, enfin, quelles que soient ces situations. Jésus est avec moi. Il me demande de regarder toutes ces choses avec le cœur. Parce qu'encore une fois, dans le catéchisme de l'Église catholique, je crois que c'est au numéro 298, je crois. Je pense que c'est important. Dieu peut créer à partir de rien. Il peut tout transformer. Si je n'ai rien dans mon cœur, dans mon passé, dans mon histoire à lui offrir, à partir de ce rien, il va pouvoir en faire du tout. Pour cela, il suffit que j'accueille tout ça, que je lui donne. Et que je rende grâce au Père, que je bénisse le Père pour cela, parce qu'à travers cela, le Père va pouvoir faire éclater sa puissance. Rappelons-nous l'aveugle de Siloé, je crois. Les disciples posent la question à Jésus, mais qu'ont fait ses parents pour qu'ils soient nés aveugles? Jésus qui répond, ils n'ont rien fait. Il est aveugle pour que je puisse témoigner de la puissance de Dieu. Enfin, je pense que la phrase exacte, vous pouvez la retrouver. C'est là pour que la puissance de Dieu puisse éclater. Montre la puissance de Dieu sur le mal qui disparaît, n'a aucune force, aucune puissance. Alors n'hésitons pas à écouter ce que Jésus nous dit, la porte d'entrée dans cette Église nouvelle, dans ce monde nouveau, dans ce paradis, dans mon royaume, pourrait-il dire aussi, c'est ton cœur à toi, c'est mon cœur à moi. C'est lorsque tu descends dans les profondeurs de ton être, que tu reconnais ta petitesse, c'est que tu te laisses profondément aimer par le Père, quand tu descends dans la profondeur de ton être. Il a écrit dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, verset 33, « J'écrirai ma loi au fond de leur être, et je l'écrirai sur leur cœur. » Ce n'est pas rien. C'est au fond de notre être que nous allons découvrir
Jésus, sa loi, sa parole. Pourquoi les chercher ailleurs alors qu'il est en moi, nous disait saint Augustin. En moi. Comment je fais pour aller dans mon cœur? J'adopte le regard du cœur. Je regarde ce que je vis comme si c'était Jésus qui me regardait, avec la capacité, la puissance de tout transformer. Mais pour ça, il faut que je puisse l'accueillir, le lui donner. Et sa puissance, et ainsi j'active sa puissance. Il peut agir en moi, autour de moi et à travers moi. Et plus que ça encore, au-delà. Peut-être que si vous vous penchiez sur le message, je crois, 36 du volume 2, je vous invite à le lire et vous verrez que dans ce message, on voit bien comment Jésus utilise notre prière d'intercession pour aller toucher toutes sortes de personnes, partout, tout en nous purifiant. C'est donc lorsque tu descends dans les profondeurs de ton être que tu reconnais ta petitesse et que tu te laisses profondément aimer par le Père. Plus je descends dans mon cœur, plus je laisse la place à l'être aimé. Je l'ai déjà expérimenté, toi aussi sans doute, quand tu as rencontré ta conjointe, ton épouse, ton époux. Tu as laissé de l'espace dans ton cœur, dans ton être, pour l'accueillir dans ta vie jusqu'à un moment. Et il bien arrive un moment où tu lui as demandé « Veux-tu m'épouser ?» et où tu as répondu « Oui, je le veux ». J'ouvre la porte de mon cœur à l'autre, à cet autre avec laquelle j'ai envie de passer ma vie. Et vous remarquerez bien que je ne suis pas en train de réfléchir, je prends un risque, je prends le risque de me séparer de cette personne plus tard. Regardons autour de nous le nombre de divorces, de séparations. Et pourtant, qu'est-ce qui guide notre décision? C'est notre cœur, notre amour. C'est rien d'autre. Et nous mettons ensuite nos facultés intellectuelles au service de ce cœur, de cet amour. C'est pour ça que la porte d'entrée, c'est notre cœur. Et c'est ainsi que nous allons apprendre à nous laisser aimer par le Père. Il s'agit d'un exercice qu'il te faut répéter, répéter et répéter encore, jusqu'au jour où tu ressentiras que tu es toujours au niveau de ton cœur, dans les profondeurs de ton être, en étroite relation d'intimité avec moi. Il faut répéter, répéter et répéter, jusqu'au jour où je ressentirai que je suis au niveau de mon cœur. Je suis prêt à passer des années à étudier pour obtenir un métier. Je suis prêt à passer des années pour, une fois rentré dans une entreprise, faire ce qu'il faut pour monter les échelons. Je suis prêt à suivre des heures et des heures de cours pour apprendre à danser, pour apprendre à utiliser une application. Suis-je prêt à passer, à répéter ce que Jésus me demande? Suis-je prêt? Ai-je envie? C'est au niveau de notre cœur, dans nos profondeurs, que cette décision se réalise. C'est au même niveau que nous prenons la décision de demander ou de dire oui, de demander à notre personne que nous aimons si elle veut nous épouser, et réciproquement dans sa réponse. C'est à ce niveau que l'on décide d'avoir un enfant ou pas aussi. C'est extraordinaire. Donc, dire que nous n'avons pas l'expérience de descendre au niveau de notre cœur, ça n'est pas vrai. Réapprenons à revisiter notre histoire, en particulier dans ces moments où c'est l'amour qui a guidé nos décisions. Et qu'a-t-on fait après? Nous avons mis nos facultés au service de cet amour. Et là, on a été innovant, créatif. Aujourd'hui, dans les entreprises, dans le monde, il faut apprendre à être créatif et innovant. Commençons par l'être au niveau de notre cœur, et ça viendra tout seul.
C'est dans cette grande intimité avec moi que le Père peut t'utiliser, toi qui écoutes, moi, où il le veut, pour le genre de mission qu'il veut et auprès de qui il veut. Pourquoi sommes-nous là chaque soir, chacun d'entre nous? L'abbé Guy Giroux demain, Nancy mercredi, Linda jeudi, Léandre jeudi, Linda vendredi, Anicia samedi, Kevin dimanche et moi le lundi. C'est parti d'une simple idée de Nancy et nous voilà tous les soirs présents. C'est dans cette grande intimité avec moi que le Père veut utiliser où il veut. Avons-nous planifié cela? Non. Nous avons dit oui. Où il le veut. Je suis à l'île Maurice. L'équipe de la Fondation est au Canada. Et je crois que vous êtes partout à nous écouter, de partout. Il n'y a pas de plan. Nous faisons simplement, nous ne faisons que répondre. Répondre à un oui. Sans savoir où il veut nous emmener. Mais nous y répondons avec ce oui, en pleine conscience, avec toutes nos facultés et avec le cœur, guidé par le cœur. Nous avons décidé, choisi de mettre notre confiance en Jésus. Et nous lui demandons la grâce, comme le dit bien Léandre, de l'abandon, de l'humilité et de la confiance. C'est dans cette grande intimité avec lui que nous découvrons tout ça. Demandons-lui d'être intime avec lui. C'est dans sa volonté qui s'exprime librement à travers toi sans véritable effort de ta part. Oui, j'ai préparé ce Facebook Live. J'avais un message, j'avais un titre, ces titres ont évolué, et puis jusqu'à ce matin, en prière, un autre message, un autre titre. Toute ma préparation de la semaine, en fumée. Mais c'est mon cœur qui a parlé. Parce que j'ai ressenti ce matin que c'était dessus qu'il fallait que je parle. Et tout ce dont je vous parle là, ce que je vous partage, en dehors de ce que j'ai extrait du catéchisme de l'Église catholique, le reste, eh bien le reste n'est pas ce que j'avais prévu de dire depuis ce matin. Donc, c'est de cela qu'on parle. Une forme de docilité, de confiance. Jésus est notre ami et il n'abandonne jamais son ami. Il nous envoie en mission, il se charge de nous inspirer. Son Esprit Saint est là pour nous mettre dans notre pensée les mots qu'il faut, les idées qu'il faut. Et j'utilise naturellement toutes mes facultés. Je suis en pleine conscience. Je n'ai pas besoin d'aller suivre des cours de pleine conscience, je suis en pleine conscience, tout simplement. Je lui fais confiance. Tu n'as qu'à être témoin de l'action de Dieu en toi, autour de toi et à travers toi. Alors déjà, je suis témoin moi-même là de ce que je suis en train de vous parler, de vous dire. Parce que si j'avais tout écrit sur un bout de papier, tout lu, de quoi aurais-je été témoin? De ma préparation? Sans doute. Des moments intéressants d'ailleurs dans cette préparation. Mais le témoignage que je vis et qui me bouleverse, c'est ce témoignage d'être là devant vous et de pouvoir vous parler de ces phrases que je lis au fur et à mesure dans ces messages. Et je reçois beaucoup, peut-être autant que vous,
C'est fabuleux. Vivez-le. Je vous invite. Faites confiance. Plongez dans ce oui. Plongez dans ce cœur à cœur. Faites-lui confiance. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du regard des autres. Moi, j'ai grandi avec la peur du regard des autres. Le Seigneur, puis-je dire qu'il m'a totalement libéré? Peut-être pas encore. Mais ce qu'il me permet de faire ce soir avec vous, jamais de ma vie j'aurais cru que j'aurais pu. Il m'emmène vers des horizons nouveaux, des prés d'herbes fraîches, un peu comme le psaume. Il est avec moi, je lui ai donné ma confiance, il est fidèle, il ne me laisse pas tomber, il ne te laisse pas tomber. Puisque je suis sûr qu'à travers ce que je te partage, tu dois recevoir des choses pour toi ce soir. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quelle est ta spiritualité, ce que tu vis, quels sont les thèmes qui doivent être importants ou pas, je ne sais pas. Personne d'entre nous ne savons. Nous disons ce que nous devons dire. Le reste ne nous appartient pas. C'est ce que je comprends. C'est tout ton être qui demeure continuellement branché sur l'amour, sachant qu'il est aimé et qu'il devient l'amour. Voilà ce que je veux te dire, toi qui écoutes, moi qui parle. Nous dit Jésus, tu deviens l'amour, tendrement et follement je t'aime. Tendrement et follement je t'aime. Tendrement et follement je t'aime. Est-ce qu'il nous arrive de nous arrêter dessus? Pas toujours évident. Alors, Jésus est avec moi. Comment être avec lui? Se brancher sur notre cœur, le regard du cœur. Sur quelque situation que nous soyons, que nous vivions, dans quelque épreuve, dans quelque rencontre. Je vous remercie infiniment de votre attention. Je vous remets entre les mains du Seigneur. Je lui confie ce Facebook Live, toutes ces paroles qui ont été dites, et je vous invite demain à vous reconnecter à la même heure pour écouter le Père Guy Giraud qui nous parlera demain soir. Et pour terminer, j'invoque la bénédiction, le baiser trinitaire de Dieu sur chacun et chacune d'entre nous, c'est-à-dire l'amour du Père, l'intimité avec le Fils et l'accompagnement de l'Esprit Saint. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à toi, Seigneur. Amen.